Alors salut les jeunes, on va continuer le cours sur la digestion. Donc on va passer au grand 2 sur l'œsophage. Donc l'œsophage, c'est tout simplement un long tube étroit qui est quand même relativement rigide, qui assure le passage en fait de la cavité buccale jusqu'à l'estomac pour les aliments. Donc long tube étroit, relativement rigide, il y a aussi un système de musculature qui permet de faire avancer les aliments vers l'estomac, d'accord ? Ça s'appelle, je crois, du péristaltisme. Donc en fait, c'est un ensemble de muscles par des ondes vont faire passer les aliments jusqu'à l'estomac. C'est bien pratique pour le cheval parce qu'au final, lui, il mange quand même la tête en bas et les aliments doivent remonter toute son encolure pour retourner dans l'estomac. Donc la faille de cet œsophage, en fait, c'est que justement, il est plutôt étroit et long. Et donc le cheval peut être sujet à l'obstruction œsophagienne. Donc c'est le principal souci que l'on peut rencontrer quand on nourrit un cheval. Donc normalement quand il mange juste son herbe ça se passe très bien. Mais le problème vient principalement quand on ajoute des compléments, principalement des granulés. Ou alors aussi ça peut être à cause d'une consommation de pommes. Donc je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc l'obstruction œsophagienne, on le retrouve principalement chez le cheval glouton. Donc le problème en fait, ce cheval-là, qui est glouton, il ne va pas mâcher suffisamment ses aliments, donc ne va pas y mettre non plus suffisamment de salive. Et les aliments en gros vont se retrouver colmatés dans son œsophage. Donc en gros pour faire simple, donc le cheval, on a sa cavité buccale, il est censé bien mastiquer de façon à vraiment rendre les aliments comme un genre de purée avant d'avaler. Et parfois, en étant pressé pour n'importe quelle raison, il va avaler très fort et en fait les aliments vont venir se stocker dans l'œsophage, faisant un bouchon. D'accord, ça peut aller même jusqu'à distendre un petit peu les parois de l'œsophage. Et là, ça pose un gros problème. Donc en fait, comment on va se rendre compte que le cheval a un bouchon œsophagien ? Au final, déjà, il va avoir du mal à continuer d'avaler sa ration. Il va avoir des difficultés à déglutir. La salive ne pouvant plus être évacuée vers l'estomac, c'est un cheval qui va saliver beaucoup et donc qui va bavouiller, d'accord ? Il va baver par la bouche. Souvent, pour essayer de faire passer, le cheval va bâiller. Il étend son encolure, ouvre la bouche, bâille en espérant que ça fasse passer le bouchon. Dans les cas les plus graves, en fait, l'œsophage et la trachée sont reliés à un endroit. Dans les cas les plus graves, en fait, les aliments peuvent venir s'entasser dans l'œsophage et même certains peuvent passer dans les poumons. D'accord, ils prennent la trachée et là, effectivement, on risque vraiment de gros problèmes pulmonaires, des infections. Donc ça, on s'en rend compte principalement parce que du fait qu'il y a la cavité nasale ici, les aliments peuvent venir à ressortir par le nez. Donc là, quand les aliments ressortent par le nez, il est vraiment temps de s'inquiéter. Donc ça, dans ce cas-là, ça nécessite l'intervention du vétérinaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bouchon œsophagien, quand il est pris tout de suite, ce n'est pas quelque chose de grave. Mais par contre, il faut quand même que ce soit traité en urgence. Si vous constatez que votre cheval a du mal à déglutir ou quoi, vous pouvez déjà, vous, essayer de masser un petit peu au niveau de son œsophage, en le prenant au niveau de sa gorge, pour essayer de faire passer ce fameux bouchon. Si ça ne fonctionne pas, là, il faudra appeler le vétérinaire. Dans ce cas-là, le vétérinaire, ce qu'il va faire, lui, il va introduire une sonde par son naseau, qui va parcourir la cavité nasale. Alors, des fois, ça peut casser des petits vaisseaux sanguins et le cheval peut saigner un peu du nez. Ce n'est pas grave. Et hop, le tuyau va passer jusque dans l'œsophage. D'accord ? Souvent, il envoie de l'eau. Et il va aussi pousser le bouchon de façon à ce que ça parte, qu'il continue sa route jusqu'à l'estomac. Ce problème de bouchon peut aussi arriver quand on donne une pomme. Une pomme ou un fruit qui est relativement lisse et relativement dur. Au final, le cheval glouton, surtout en situation de compétition vis-à-vis de ses autres camarades de champ, il va se dépêcher de manger et il ne va pas forcément suffisamment mâcher. La pomme, on est d'accord, c'est quelque chose de rond et lisse. Et au final, le cheval va avoir du mal à le tenir entre ses dents et ça peut arriver qu'en essayant de le mâcher, pouf, ça parte avant qu'il ait le temps de le mastiquer. Donc là, même conséquence, la pomme va venir se bloquer dans l'œsophage comme c'est étroit. Et même problème, le bouchon œsophagien est là. Donc pareil, on peut essayer de le faire passer. Alors il y a des remèdes de grand-mère qui existent. Le vétérinaire est quand même très apte à venir déboucher votre cheval. Donc, dans quelles conditions on peut observer ce phénomène ?
de bouchons œsophagiens. Euh, donc quand il s'agit de l'alimentation classique, principalement pour les pommes, c'est entre guillemets de notre faute, c'est à nous de les couper en quartiers pour que le cheval puisse l'attraper correctement dans sa bouche. Donc en premier, la première situation qui va faire que le cheval risque de se boucher, c'est une situation de compétition alimentaire. Si votre cheval est dominé, qu'il est dans un troupeau, au moment où vous distribuez les rations, il va se dépêcher de manger, parce qu'au final, comme il est dominé, s'il n'a pas fini de manger le premier, le dominant va venir le chasser pour finir sa ration. Donc dans ce cas-là, le cheval ne mastique pas suffisamment. Alors en plus, au niveau de la digestion derrière, c'est moins bon, on le verra plus tard, mais si les aliments ne sont pas suffisamment mâchés, ils sont beaucoup moins bien assimilés. Et donc il va pas non plus suffisamment les insaliver. Il va pas mettre suffisamment de salive, ce qui fait que les aliments, il va les avaler trop secs. Et là, il risque de se coller dans l'œsophage et de provoquer un bouchon. Donc dans le cas de quand on nourrit les chevaux en troupeau, il faut bien surveiller ça. Ensuite, il y a un autre moment où ce phénomène peut être observé, c'est quand on distribue de grosses quantités à la fois. C'est-à-dire que par exemple, ça peut arriver bien sûr, notre cheval est loin de chez nous, on a besoin de lui donner de ses compléments et on ne peut pas y aller plusieurs fois par jour. Donc dans ce cas-là, on va avoir tendance à donner une plus grosse quantité en moins de repas. Donc ça fait beaucoup moins de repas. Le fait qu'il y ait moins de repas, au final, le cheval il va avoir faim, puis il les attend, ces granulés. Donc il risque de se jeter sur sa nourriture et d'essayer d'avaler un peu trop vite ses concentrés. Donc encore à nouveau le risque de bouchon. Ce qui peut aussi provoquer un problème, c'est l'introduction d'un nouveau concentré, principalement les granulés. Les granulés sont quelque chose de très sec et qui demande beaucoup plus de mastication et d'insalivation que les céréales. Et en plus, les granulés, ça gonfle. Donc si le cheval en mange trop vite et en avale et que ça commence à se coller dans son œsophage, ils vont gonfler dans son œsophage et hop, encore un bouchon. Et une dernière chose aussi qui peut provoquer des bouchons, c'est quand les mangeoires sont trop hautes. Au final, le cheval est fait pour manger la tête en bas, ce qui lui étire l'œsophage. Quand les mangeoires sont hautes, il se retrouve avec la tête pliée, ce n'est pas naturel pour lui, et ça peut également provoquer des bouchons. Donc maintenant, comment on peut faire pour éviter justement ces fameux bouchons chez le cheval? Donc pour enrayer le phénomène, la base, au final, c'est de privilégier les mangeoires au sol. Comme ça, on respecte le naturel du cheval, et il aura sa tête en bas. Donc il existe plein de mangeoires qu'on peut disposer au sol actuellement. Je suis d'accord, certains chevaux qui tapent systématiquement quand ils mangent, alors ça, on n'arrive pas à savoir pourquoi, ils doivent s'imaginer que le fait de donner des coups d'intérieur, ça va faire rentrer la nourriture plus vite dans leur ventre, mais beaucoup de chevaux le font, donc ça risque de casser les seaux ou les mangeoires qui sont au sol. Donc ils font quand même des mangeoires relativement solides maintenant. Je vous mettrai quelques photos de ce que j'ai à la maison, parce que j'ai quelques gloutons à la maison qui sont un petit peu imbéciles au moment de manger. Ensuite, on peut aussi observer les animaux en troupeau lors de la distribution des rations. Et pourquoi pas isoler les chevaux dominés afin qu'ils ne se sentent pas sous pression de se dépêcher de manger pour éviter justement le fameux dominant qui risque de les chasser. Ou alors tout simplement le protéger. Autre chose de très important surtout, c'est fractionner les repas. Plus on va faire de repas par jour, du coup plus on va donner des quantités des plus petites quantités au cheval, et là forcément il va mieux manger. Le fait d'avoir des petites quantités, déjà c'est meilleur pour lui, parce que c'est un animal qui est fait pour manger tout au long de sa journée, et en plus il va prendre plus le temps de le manger, du fait que ça arrive souvent, il aura moins faim entre deux repas. D'accord? Donc normalement le minimum des repas c'est 3 repas par jour, au niveau des concentrés. Ce qu'on peut faire aussi tout simplement, c'est mettre le foin avant les granulés, comme ça le cheval a déjà commencé à manger, il a moins cette sensation de faim, il se jettera moins sur sa nourriture. En dernier recours aussi, pour le cheval glouton, parce que malheureusement des fois on met 36 choses en place pour que le cheval ne se jette pas sur sa nourriture, et c'est comme ça, c'est en lui, il se jette dessus. On peut placer tout simplement des galets ou des boules de pétanque, au final des obstacles, dans sa mangeoire. En fait, il va être obligé de déplacer ces objets pour pouvoir atteindre sa nourriture. Ça va réduire la taille de ses bouchées. Du fait qu'il en prenne moins à la fois dans sa bouche, il va avoir plus facile à mastiquer, il avalera moins vite, et forcément il assimilera mieux. Donc ça évite les bouchons œsophagiens, mais en plus ça permet une meilleure assimilation de ses aliments. Plus il mange vite, moins il assimile bien. Donc au final, il y a une partie de la ration que vous donnez pour rien. Vous allez la retrouver dans les crottins en gros. Donc voilà. Donc ce que vous pouvez faire d'autre aussi, il y a pas mal de solutions. Alors attention, pour les objets qu'on met dans la gamelle, on met bien des objets ronds qui n'ont pas d'angle. D'accord? C'est pour ça que je parle de galets ou de boules de pétanque, c'est des choses qui ne sont pas dangereuses et suffisamment grosses pour que le cheval ne les attrape pas si possible. Ce qu'on peut faire aussi pour freiner justement
le fait de la déglutition du cheval, c'est rajouter des fibres dans la ration. Ça existe, je vous prendrai des photos de ce que j'ai à la maison, parce que comme je vous disais, j'ai des gloutons. Et au final, on peut rajouter des petites fibres dans la ration, donc ça peut être de la paille, du foin, ou parfois aussi du foin de luzerne, coupé en petits morceaux. D'accord, on mélange ça avec les granulés. L'avantage, c'est que ça prend plus de place dans la bouche et le cheval, ça lui donne plus envie de mastiquer. Donc ça évite les bouchons œsophagiens et en plus de ça, comme ça augmente son temps d'ingestion de ces aliments, ça permet de mieux assimiler et en plus, ça l'occupe. D'accord, l'ennui chez le cheval, on l'avait vu, c'est important, l'ennui peut être pallié par le fait de manger. D'accord, quand il mange, il ne s'ennuie pas. Alors, donc par rapport à tout ça, je vous laisse remplir votre petit cahier, j'espère que vous avez pensé à le prendre. Vous vous rappelez celui-ci. D'accord, donc au début, comme on mettait, le œsophage est un long tube étroit. D'accord, long tube étroit. Déjà, première chose. Relativement rigide, qui assure le passage de la cavité buccale à l'estomac. Ok, deuxième chose. Le cheval peut ainsi être sujet à l'obstruction œsophagienne. Voilà. En particulier chez le glouton qui ne mastique et ne salive pas suffisamment les aliments. Donc voilà pour le petit texte à trous. Je vous laisse reprendre, vous pouvez mettre pause si je vais trop vite. Et pour la suite que je vous ai expliqué, donc les phénomènes qui peuvent être observés. Et pour enrayer le phénomène, hop, j'ai préparé ça. Donc, je vous laisse reprendre déjà cette partie-là. N'hésitez pas à mettre pause pour avoir le temps de reprendre toutes les notes et de rajouter sur votre cahier. Et ensuite, voilà, pour enrayer le phénomène, les petites pistes que l'on peut mettre en place. Ok, bon bah je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, on continuera la semaine prochaine le cours. Prenez soin de vous.